que j'ai été un peu choqué aujourd'hui, hein, de voir que le rapporteur de votre commission, ici présent, hein, alors que moi j'ai juré de dire la vérité, hein, a dans son journal trouvé opportun, hein, en première page, de dire que le secteur d'activité que je représente, le luxe, sabrait l'emploi, alors que c'est précisément le contraire. Alors j'aimerais bien qu'on soit tous logés dans cette commission à la même enseigne, hein, et qu'on doive dire la vérité. Hein. Donc, monsieur le rapporteur, si vous permettez, je vais poser une question. Pourquoi votre journal a titré avec quelque chose qui est faux? Monsieur le Président, directeur général, effectivement, vous n'avez fait part au téléphone aujourd'hui de cette remarque et vous l'avez faite et c'est votre bon droit. Maintenant, je voudrais juste recadrer un tout petit peu les choses, si vous le permettez. Ici, nous sommes dans une commission d'enquête dont le thème est les aides publiques versées aux grandes entreprises et leurs sous-traitants. En désaccord avec moi, monsieur Arnaud, et je n'en ai aucun problème. Effectivement, l'Humanité a fait ce matin un article, comme elle le fait régulièrement, je ne sais pas si vous le lisez quotidiennement, sur les luttes sociales à peu près partout en France. Et donc, on n'a rien dévoilé. Ce n'est pas une enquête au long cours. On en viendra, puisque on a, notamment avec le patron de Michelin et d'Auchan, les deux, puisque nous avons déclenché cette commission d'enquête par le groupe communiste, notamment en lien sur les questions sociales, les licenciements, le versement de dividendes et les aides publiques, dans un contexte où 300 fermetures, 300 000 emplois menacés, une nationalisation que je porte à titre personnel avec mon groupe et dont ici on peut avoir des débats, éviter d'être en désaccord avec cet article, c'est la liberté d'expression, la liberté journalistique, auquel je crois, vous comme moi, nous sommes attachés. Et je ne tiens pas le stylo de l'ensemble de mes journalistes, comme vous ne tenez pas le stylo, je crois, des journalistes du Parisien et des Échos. Et d'ailleurs, j'ai lu lundi avec grande attention, parce que je lis chaque jour, moi, l'ensemble de la presse, Le Figaro, Le Parisien, Les Échos. J'ai lu un bel article des Échos lundi, je peux me dire, qui pour l'instant n'avait pas parlé de la commission d'enquête, mais il se trouve qu'elle en a fait un. 2 pages, les patrons face au piège des commissions, voilà, dont je cite l'article, parce que moi, dans l'article de l'Humanité, vous n'êtes à aucun moment mis en cause. Vous l'auriez pu l'être et vous pourriez être en désaccord. Je lis le passage. La ligne de crête est étroite. Il parle des commissions d'enquête. Face à des élus qui soufflent le chaud et le froid et jouent parfois aux enquêteurs, voire aux inquisiteurs, certains patrons peuvent perdre leur clame. En début de semaine dernière, Rodolphe Saadé, le PDG de la compagnie CMA-CGM, n'en est pas passé loin. Questionné par le rapport de la commission d'enquête sur les aides publiques, le sénateur PCF, Fabien Gay, c'est moi-même, j'étais, je dois vous le dire, assez honoré que les Échos me citent, sur le traitement de faveur dont bénéficie sa compagnie grâce à la taxe au tonnage que certains voudraient supprimer avec d'autres niches fiscales. Rodolphe Saadé n'a pas résisté à un exercice de recadrage. Bon. Et je vous lis juste en dessous, alors là c'est magnifique, c'est par exemple le fait du jour économique de David Barou, qui ne me cite à aucun moment mais dépeint mon tableau, et il finit comme ça. Ce n'est certes pas revenu au tribunal révolutionnaire de Robespierre qui coupa trop de têtes, mais nous sommes sur une mauvaise pente de démagogie politique. Ben, je dois vous dire, M. Arnaud, que je ne partage pas ce qui a écrit dans les Échos, mais à aucun moment je me serais permis de téléphoner à M. Louette, que je connais, puisqu'il est le patron du Parisien des Échos et comme je suis le patron de l'Humanité, parce qu'elle est la liberté tout à fait journalistique. Exprimer dans l'Humanité et avoir un débat avec moi ou avec quelqu'un d'autre, j'en serais très heureux, M. Arnaud. Voilà, j'en finis, mais je pense que c'était bien que nous clôturons. Donc je pense que maintenant que les choses sont dites, puisque je sais, et pour être tout à fait transparent, M. Arnaud, puisque nous le sommes, et vous appelez à un souci de transparence, nous avons eu beaucoup de mal à ce que vous veniez. Et vous l'aurez remarqué, d'ailleurs, ni le président, ni moi-même, ni l'administration ici n'avons communiqué depuis le mois de février à aucun moment sur le fait que nous ayons difficulté à trouver une date. Je trouve que c'est normal. Mais si vous souhaitez la transparence totale, nous pouvons rendre l'ensemble des échanges transparents. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, ça soit à votre avantage. Je vous remercie, M. Arnaud. Bien, merci, monsieur. Vous donnez la parole. Mais juste pour terminer après sur le sujet,
Après, je voudrais qu'on vienne à la... Je rappelle juste par rapport à ce qu'a dit le rapporteur, que aucunement le Parlement, le Sénat, nous-mêmes ici à cette commission d'enquête, nous outrepassons nos droits et nous partons dans une espèce d'inquisition quelle qu'elle soit. Je rappelle que ces prérogatives de contrôle datent de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et que quand on parle d'aide publique, c'est-à-dire d'argent public, on est vraiment complètement dans le domaine quand on est dans une commission d'enquête et qu'on veut pousser un peu loin. Voilà, c'est tout. Je vous